Bonjour encore une fois à tous. On est très heureux de vous avoir avec nous. Nous allons commencer notre service avec quelques chants et je vais inviter notre cher frère Emmanuel à venir nous diriger dans quelques chants. OK? Petit rappel par rapport aux consignes. Je sais que c'est embêtant. On aimerait tous enlever le masque et le brûler, mais il faut garder nos masques. Si vous êtes à votre place, vous pouvez enlever vos masques, mais si vous allez chanter, vous devez garder vos masques. OK? Si vous chantez, gardez vos masques. Si vous chantez dans vos cœurs, puis vous faites du bruit pour louer l'Éternel dans vos cœurs, vous pouvez enlever vos masques. OK? Mais lorsque vous circulez, on garde les masques pour créer un environnement sécuritaire. Amen. Donc, je donne le micro à Emmanuel. Excellent. Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? Content de revoir la famille de Dieu pour adorer ensemble ce matin. Donc, on va commencer avec notre chant Alléluia, que vous trouverez dans le livret, c'est le numéro 120 dans le livret. Alléluia. Louons Dieu pour ses merveilles, chantons tous à l'Éternel, que sa loi soit sur nos cœurs, chantons le peuple vainqueur. Proclamons sa mort, son sang, chantons terre sur océan. Ses jugements sont pleins de grâce, c'est lui qui sauve notre âme. Alléluia. Seigneur, ma vie est à toi, je veux te servir, mon roi, que ton âme tout-puissant, dans ton église soit vivant. Alléluia. Dieu est juste, Dieu est bon, il vit dans sa création. Dieu règne sur l'univers, tous les peuples le vénèrent. Alléluia. Ensemble. La vie file comme le vent, cherchons Dieu quand il est temps. Nous ne sommes que poussière, mais tout dans la lumière. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec nous? Amen. On continue avec I Need Your Love. Vous savez qu'on vit un moment où vraiment on a besoin de l'amour de Dieu. Amen. C'est vraiment difficile. C'est un temps singulier qu'on est en train de vivre. Donc on a besoin de Dieu dans notre vie. I Need Your Love, c'est le numéro 403 dans vos livrets de chant. C'est bon, Copain? Oui. Excellent. Oh, I need your love in this shadow place. I can't get enough of the sunlight of my shame. When it's cool and dark, oh, I'm far from home. You are in my heart, and I never walk alone. And just like a tree planted by a stream, thirsty for
without some time to pray. I sing this song to say, I need your love. I'm a tiny child. I'm a tiny child, but when I'm with you, I will not grow tired, 'cause there's nothing you can do. Your love makes me strong, though I'm small and weak, and the whole day long, you'll speak through me when I speak. And just like a tree planted by a stream, thirsty for a drink of your love, I can't face a day without some time to pray. I sing this song to say, I need your love. You gave all for me, though I cursed your name. On that be the tree, Lord, you suffered for my shame. How can I take you? Your love paid my way. Your that I can do is live for you every day. And just like the tree planted by a stream, thirsty for a drink of your love, I can't face a day without some time to pray. I sing this song to say, I need your love. And just like a tree planted by a stream, thirsty for a drink of your love, I can't face a day without some time to pray. I sing this song to say, I need your love. I need your love. I need your love. Amen. Amen. Restez debout, s'il vous plaît, nous allons prier. Ensuite, je vous promets, on va vous laisser vous asseoir. Donc, OK. Priez avec moi, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons certainement besoin de ton amour ce matin. Nous vivons dans un monde, comme Emmanuel le décrivait tantôt, des temps singuliers où la vie est difficile, le monde est en bouleversement, tellement des actes injustes. C'est tragique, c'est dramatique et c'est décourageant, même déprimant. Mais nous nous tournons vers toi, Éternel, toi qui es la source de la vie, toi qui peux nous réconforter, et nous te prions ce matin d'être avec nous, de nous faire sentir ta présence, de nous fortifier intérieurement, de nous donner du courage et tout ce qui nous est nécessaire pour continuer sur la bonne voie qui nous a été tracée par ton Fils Jésus. Nous te louons, nous te glorifions, Éternel, et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, les amis, et je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Si vous nous visitez, nous sommes heureux de vous avoir. For the English speakers among us, one more time, there is simultaneous translation. And what you can do is call that number on the screen. If you call that number on the screen, you will have translation. If you need a headphone, there are headphones on the table over there. But we're not giving them to you, we're lending them to you. So at the end, you have to put it back, okay? Donc, the rest of the service will be in French. Donc, voilà, si vous ne le saviez pas, vous êtes le secteur de l'Est, ok? Donc, bienvenue au secteur de l'Est. On veut éviter toute crise identitaire. La semaine dernière, on avait eu le secteur de l'Ouest. Donc, on a dû diviser l'Église en deux groupes parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour réunir tout le monde.
Donc, on fait des services en alternance. Dimanche dernier, c'était le secteur de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'Est. Dimanche dernier, vous étiez à la maison. Aujourd'hui, c'est au tour du secteur de l'Ouest d'être à la maison, bien qu'il y a des gens qui se rencontrent en petits groupes. OK? Il y en a d'autres qui vont suivre sur Zoom. Donc, c'est pour ça qu'on a l'appel Zoom ici ce matin. Donc, l'idée, c'est qu'on va exploiter cette opportunité d'être ensemble. La semaine prochaine, je profite pour faire l'annonce, ce sera le service canadien. Donc, il n'y aura pas de service ici. Donc, tout le monde sera en ligne avec le service des églises canadiennes, comme on le fait depuis le début de l'année à la fin de chaque mois. Ensuite, la première semaine de novembre, ce sera autour du secteur de l'Ouest. Puis après ça, ce sera à votre tour. Ne vous inquiétez pas, vous allez finir par vous habituer. Puis l'horaire aussi a été envoyé dans le courriel du lundi. Donc, si vous êtes mélangé, vous pouvez toujours vous référer au courriel du lundi. OK? Donc, la semaine dernière, qui était la première rencontre du secteur de l'Ouest, puis j'imagine que vous suiviez en ligne, on a parlé de l'importance d'avoir la bonne fondation à notre Église et à notre foi. OK? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit par rapport à cette fondation? C'est quoi la fondation, le bon fondement? Jésus. On avait dit que c'était Jésus et même Jésus-Christ crucifié. On a parlé d'avoir une Église inébranlable. On a dit qu'il faut construire sur le bon fondement, puis il faut construire avec les bons matériaux. Parce qu'il faut passer l'épreuve, il faut passer le test du feu. Donc, Dominique et moi, on a reçu une famille chez nous lundi pour souper, puis on leur a demandé, d'après eux, quels étaient leurs besoins par rapport à l'enseignement ce matin. On a dit, pour faire suivre au message de la semaine dernière, qu'est-ce qui vous aiderait? Puis, ils nous ont donné une recommandation qu'on a suivie. On espère que ça va correspondre à vos besoins ce matin également. Ils nous ont dit, Stanley, le message nous a vraiment défié, le message nous a vraiment aidé, mais ce matin, ça nous prend quelque chose de plus pratique. Okay? Comment appliquer Jésus-Christ crucifié dans notre vie quotidienne? Est-ce que c'est un besoin pour vous? Oui? OK, donc ce matin, on va parler de la vie quotidienne lorsque Jésus est le fondement de notre vie. On va parler de quelque chose de plus pratique. OK? Donc, on veut une Église inébranlable. Ça prend des chrétiens avec une foi inébranlable. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Avant d'entrer dans les passages, dans l'enseignement propre, j'aimerais vous partager une petite anecdote. Donc, je vous remercie d'avoir prié pour moi. Comme vous l'avez peut-être su, j'avais des troubles de vertige, donc j'ai dû aller chez le médecin, voir un spécialiste, ça va mieux. Donc, je vous remercie. Je vous demande de continuer de prier pour moi. Puis, pendant que j'étais dans la salle d'attente du médecin, Dominique et moi, on a vu une petite fille de peut-être 2 ans, 1 an et demi, qui était tout à fait adorable. Adorable. Ça te donne l'envie d'avoir des enfants à nouveau. Elle courait, elle partait dans les couloirs, elle disait bonjour à tout le monde, elle était pleine d'énergie, pleine de joie. On pouvait voir la fierté dans les yeux des parents. Mais ceci dit, on pouvait voir aussi qu'elle n'était pas facile à gérer. Parce que le papa partait après elle, elle courait dans les couloirs, elle essayait d'ouvrir les portes des salles d'attente et on voyait le papa courir, reviens, reviens Lily, reviens. Puis je me suis mis à réfléchir sur l'avenir potentiel de cette petite fille. OK? Puis, tout à fait adorable, c'est une ange, mais pas parfaite. On sait qu'à son âge, son cerveau n'est pas complètement développé. Donc, c'est normal pour elle de ne pas tout comprendre. On sait qu'elle donne beaucoup de fil à retordre à ses parents qui essaient de l'éduquer, de la former et tout. Puis je m'imaginais, je vous demande d'imaginer avec moi la vie dans le futur de cette petite fille. C'est sûr que bientôt, elle va aller soit à la garderie, puis plus tard aller à l'école. Donc, elle va se faire des amis.
qui vont, veut pas, avoir une influence sur sa vie. C'est sûr que la famille élargie va avoir une influence sur elle. Les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, si elle a des frères et sœurs, tout ce beau monde-là va avoir une influence sur elle. Lorsqu'elle est rendue assez vieille pour aller à l'école, 5-6 ans, les profs vont avoir une influence sur elle. Elle va découvrir la joie des voyages. Ses parents vont l'emmener en voyage. Elle va apprendre à quel point le monde est beau et fascinant. Elle va découvrir la joie de la lecture, elle va découvrir la télé, les jeux vidéo, elle va apprendre qu'elle vit dans un monde fascinant. Donc, elle va avoir tout un potentiel devant elle. L'amour de ses parents, l'encadrement de ses parents, l'encadrement de ses grands-parents, de sa famille élargie, de ses professeurs, tout ça va contribuer de manière très positive à son épanouissement. Est-ce que vous me suivez? On sait qu'elle va découvrir de différentes cultures, elle va découvrir différents types de cuisine, elle va apprendre à apprécier les desserts, les gâteaux, les fêtes de Noël, puis peut-être un peu plus tard, elle va tomber amoureuse, elle va apprendre ce que c'est. Donc, plein de choses positives vont se passer dans la vie de cette petite fille. Est-ce que ce que je dis est farfelu ou est-ce que vous pouvez l'imaginer avec moi? C'est vraisemblable ce que je dis. Oui? On sait, par notre expérience, qu'il va avoir aussi des expériences négatives dans sa vie. Donnez-moi quelques exemples. Quels sont le genre de choses négatives? Vas-y, Sietoslav. L'école. L'école peut être positive et négative. Elle va aller à l'école. OK. Priska. Absolument. Absolument. Elle va se faire critiquer à l'école, soit par les profs, soit par les autres élèves. Elle va se faire, on va se moquer d'elle, on va rire d'elle, de la façon dont elle s'habille, de la façon dont elle parle. Donc, elle va vivre ces expériences. On peut même dire qu'elle risque de vivre l'intimidation parce que c'est assez courant dans les écoles. Anne. Oui, oui, elle va apprendre malheureusement que parfois les gens ne tiennent pas promesse. Elle va apprendre la déception. Elle va peut-être tomber et se blesser. Elle va apprendre la douleur physique. Elle va connaître la douleur émotionnelle. Oui, quoi d'autre? Quel genre d'expérience négative va-t-elle découvrir? Elle va être malade. Elle va tomber malade. Okay? Elle va apprendre ce que c'est être affligée par une maladie. Quoi d'autre? Edna? Le deuil. Le deuil. Cette petite fille qui est comme une fleur qui s'épanouit au soleil va apprendre qu'il y a des jours noirs dans la vie. Les gens qu'on aime disparaissent. Les gens qu'on aime tombent malades. Les gens qu'on aime meurent éventuellement. Elle va apprendre tout ça. Quoi d'autre? Vas-y, Marie-Hélène. Elle va apprendre l'échec. Elle va apprendre que dans la vie, malgré tous tes efforts, malgré toute ta préparation, parfois, tu vis des échecs. OK? Bref, elle va apprendre la déception, elle va apprendre la trahison, elle va apprendre la rupture dans les relations, les accidents, la mort de ceux qu'elle aime, l'injustice dans ce monde, l'absurdité des crimes violents, la haine que les gens peuvent avoir envers d'autres. Et vous savez quoi? Elle va développer ce qu'on appelle des mécanismes d'adaptation pour se protéger. Elle va apprendre à se protéger contre les autres. Elle va apprendre à se méfier. Elle va apprendre à s'isoler parfois. Elle va apprendre qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Elle va apprendre qu'on ne peut pas prendre tout le monde à son mot. Et elle va apprendre qu'il faut qu'elle mette ses intérêts en avant. Elle va apprendre qu'il faut mentir parfois pour se protéger, pour se sortir du pétrin. Elle va apprendre qu'il faut parfois manipuler les autres pour avoir ce qu'on veut. Elle va apprendre qu'il faut user de dissimulation parfois. Bref,
elle va devenir un être brisé comme toi et moi. Est-ce que je dis les menteries? C'est la réalité de la vie. Est-ce qu'il y a une personne au monde qui échappe à cette destinée? Est-ce que vous en connaissez une? Personne, les amis. Personne. C'est la tragédie de l'existence humaine. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On est tous destinés à devenir des êtres brisés. Zietosla, tu avais levé la main, tu voulais dire quelque chose? Voilà, on connaît Jésus. Quel jeune homme spirituel, hein? On peut rester assuré, l'avenir de l'Église est entre de bonnes mains. On a une jeunesse spirituelle. Donc, la raison pour laquelle je fais cette longue introduction, et je vous apprends, je mets l'emphase là-dessus, mais je vous apprends rien de nouveau, c'est pour vous aider à comprendre que l'évangile de Jésus-Christ doit être compris dans ce contexte. Dans le contexte qu'on vit dans un monde déchu et qu'on est tous des êtres brisés. Lorsque Paul dit que quand j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, lorsqu'on dit que ça, c'est le fondement de la foi, c'est la base de l'évangile, il faut le comprendre dans ce contexte, qu'on est tous des êtres brisés. Et que seul l'évangile, seule la bonne nouvelle de Jésus peut amener une guérison, peut amener une différence dans notre vie. Parfois, on oublie. On regarde les gens, ils sont bien vêtus, ils sont rasés, ils ont une belle coiffure, puis on oublie. On oublie que ce sont des gens qui sont brisés comme toi, comme moi. Puis on peut se dire, mais ils n'ont pas besoin de la bonne nouvelle, ces gens. Tout semble bien aller. Puis on oublie que ce qui paraît à l'extérieur n'est pas toujours un reflet exact de ce qui se passe à l'intérieur. La réalité, soyez-en assurés, on est tous brisés. Tout le monde que tu rencontres à tous les jours est un être brisé, comme toi. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Évangile. C'est pour ça qu'on a besoin du message de Jésus. Regardez ce que Paul dit dans le passage suivant. Il dit, « Or, vous autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. » Donc, Paul ici souligne le fait que nos actions ne viennent pas d'un vacuum, du néant. Nos actions sont issues de nos pensées. Il dit, mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Voilà pourquoi le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ crucifié. Pas juste Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ crucifié implique le fait que Jésus, comme Sviatoslav nous l'a bien dit tantôt, est devenu humain et il a vécu une vie complètement différente de la nôtre parce qu'il était parfait. Et malgré sa perfection, il a subi et enduré toute la colère de Dieu et toutes les punitions que nous aurions dû subir. Et Paul nous dit qu'à travers ce sacrifice, à travers cet acte d'abnégation, Dieu est capable de nous réconcilier à lui par Jésus-Christ, afin qu'aux yeux de Dieu, nous soyons saints, irréprochables, sans faute. Et au verset 23, il continue, il dit, mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement, établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Donc, Paul nous dit clairement que c'est le sacrifice de Jésus qui nous donne accès non seulement à une relation avec Dieu, mais à l'espoir d'une nouvelle vie. Mais il dit qu'il ne faut pas juste accepter ce message, il faut demeurer dans une conduite qui démontre
qu'on a accepté ce message. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement de vivre d'une façon qui montre que notre fondement est Jésus-Christ? J'ai lu ce livre il y a quelques années qui s'appelle 12 Rules for Life, les 12 règles de la vie. Je ne sais pas si elle a été traduite de l'anglais au français, mais c'est un livre incroyable. C'est un psychologue canadien qui s'appelle Jordan Peterson, puis c'est l'un des hommes les plus brillants de notre siècle. Puis il donne 12 règles pour la vie. Puis ces règles sont tirées de principes bibliques sans qu'il fasse mention des passages, mais si tu lis ça, tu vois que c'est... Donc, j'étais tenté de vous amener 12 règles pour la vie aujourd'hui, mais je me suis contenté de vous en amener 10. On va parler de 10 règles pour la vie. OK? Donc, vous êtes attachez vos ceintures, vous êtes là avec moi pour un bon quart d'heure. On va parler de 10 règles de la vie. Il y en a qui regardent leur montre. Je vous promets que ça va aller un peu plus vite. Mais l'idée, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien, pratiquement? C'est sûr qu'on pourrait passer des heures sur le sujet. Mais je vais vous amener 10 choses rapidement pour alimenter votre réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être un chrétien? Qu'est-ce qui nous différencie? À part la croyance qu'on a en Dieu et qu'il a donné son Fils pour nous. Mais dans la vie de chaque jour, qu'est-ce qui va te différencier de ton voisin et de ton collègue qui ne fait pas profession de la foi chrétienne? C'est important, les amis. On peut se dire chrétien. Ce n'est pas le dimanche matin qui montre qu'on est chrétien. C'est lundi matin. OK? Ce n'est pas dimanche matin qui montre que tu es chrétien. C'est comment tu vis à tous les jours. Première chose, Éphésiens 4, 1 à 2. Paul dit, « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres. » On a tous reçu un appel. OK? On a reçu l'appel de devenir des disciples de Jésus. Paul nous dit, il faut vivre digne de cet appel. Ça veut dire quoi? Il dit, vivez en toute humilité, douceur et patience. Puis je te pose la question, est-ce que ces trois qualités reflètent ta façon d'être? Douceur, patience, humilité. Lundi de cette semaine, j'allais rencontrer un frère qui avait des choses à me dire, puis ça n'allait pas bien. Puis je savais que ça allait être une conversation très sensible et puis très douloureuse pour lui. Puis j'ai été chercher un restaurant, un café où on pouvait se rencontrer. Puis j'ai été sur Sherbrooke. Il y a un restaurant qui s'appelle Oxford, le Oxford Café. Je ne sais pas si vous connaissez. Puis j'ai été avant l'heure de notre réunion pour m'assurer que le lieu était adéquat. Je sais qu'il allait me faire des confessions, que ça allait être difficile pour lui. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que j'allais être gêné et que lui aussi, probablement, allait être gêné s'il y avait beaucoup de monde autour de lui. Vous voyez quelle preuve de sensibilité je fais. Donc, j'ai été voir la gérante et puis j'ai dit, « Madame, est-ce que je peux m'asseoir en arrière? » Il y avait une table pour 4. Elle a dit, « Non, monsieur, si vous êtes 2, ça prend une table pour 2. » J'ai dit, « Oui, je comprends, mais puisque l'espace est vide, puis ça va être une conversation sensible. » Elle a dit, « Personne n'est intéressé à votre conversation, monsieur. » J'ai dit, « Bon, OK, je comprends, mais quand même, je veux avoir un peu d'intimité. » Elle a dit, « Monsieur, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un espace privé dans un restaurant. » J'ai dit, « Madame, peut-être que c'est ma façon de m'exprimer qui déclenche cette réaction de vous, mais je ne suis pas là pour me battre avec vous. Je suis un pasteur, puis il y a quelqu'un qui va venir me parler d'une situation difficile, donc j'aimerais être un peu isolé. » Puis elle a dit, « Monsieur, je suis très occupé, il n'y a personne qui va s'intéresser à votre conversation, puis la personne va se sentir à l'aise. » J'ai dit, « Madame, vous ne pouvez pas le savoir. » Puis elle a dit, « Allez chercher comme vous voulez, vous n'allez pas trouver un restaurant où vous avez ce niveau d'intimité que vous cherchez. » Puis, je peux être ouvert avec vous? Je voulais la prendre par le collet, puis lui donner quelques soufflets. C'est ce que je voulais faire. OK? Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Exactement. J'ai prié pour avoir cet esprit de douceur, d'humilité et de patience. J'ai dit, « Madame, je n'ai rien contre vous,
mais vous savez, je ne pense pas que ça va marcher pour moi, je vais aller chercher ailleurs. Il a dit, bonne chance, monsieur, allez chercher ailleurs. Puis, pourquoi je vous rappelle ça? Pourquoi je vous présente ça? Pas parce que je suis le parfait exemple, OK? Mais c'est un exemple banal, mais ça nous arrive à tous les jours. À tous les jours, ça vous arrive. Ça vous arrive à la maison, avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec vos enfants. Ça vous arrive au travail. Ça vous arrive dans la rue quand vous conduisez. Puis tous les autres conducteurs sont fous, sauf vous. Ça vous arrive dans la vie de tous les jours. Et vous avez un choix. Vous pouvez laisser votre nature pécheresse l'emporter ou vous pouvez vous rappeler que je suis un chrétien habité par le Saint-Esprit. Est-ce que je vais faire preuve d'un esprit de douceur, d'humilité et de patience? Première règle. Deuxième règle. Paul dit, Éphésiens 4, versets 25, 26, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, deuxièmement, vivre avec Jésus-Christ comme fondement, ça veut dire que tu dis la vérité. Pas parfois, tout le temps, même lorsque ça fait mal. En fait, on a du mal à dire la vérité quand on a peur. C'est la peur qui nous pousse à mentir. Puis, lorsqu'on est chrétien, on remet sa peur à Jésus. Je vais le dire encore une fois. Lorsqu'on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, mais on remet sa peur à Jésus. On dit la vérité. Lorsqu'on est chrétien, on peut se mettre en colère, mais on ne pêche pas dans sa colère. On se met en colère, mais on ne pêche pas dans sa colère. La dernière fois, la semaine dernière, j'étais avec un frère que je connais bien, puis dans une situation, je ne vous donnerai pas plus de détails, qui a eu une réaction surprenante. Je ne m'attendais pas à sa réaction. Honnêtement, j'étais surpris. Il s'est énervé dans une situation, puis ça m'a surpris. Mais après ça, j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, pourquoi ça t'a surpris, Stanley? Parce qu'on est tous, encore une fois, des êtres brisés. On est tous des êtres brisés. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit comme Jésus. On est tous des êtres brisés. Ça ne doit pas nous surprendre quand un frère ou une sœur pêche. On ne peut pas avoir l'attente que les chrétiens seront parfaits. Il n'y a personne de parfait. Ceci dit, on doit avoir l'attente que lorsque quelqu'un pêche, la personne va reconnaître son péché. Elle va faire preuve d'humilité. Elle va admettre son péché. Elle va confesser. Elle va prendre le chemin vers la repentance. Ça m'arrive de manquer de patience envers ma femme et envers mes enfants. Mais allez leur demander, toutes les fois, à chaque fois, je vais aller me présenter humblement et dire, mon ton n'était pas doux, mon ton n'était pas respectueux, je n'aurais pas dû m'exprimer de telle façon. Et ma femme le fait constamment également. Donc, en tant que chrétien, oui, on va avoir des excès de colère parfois, mais est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on demande pardon? Est-ce qu'on va chercher de l'aide? Parce que pour certaines personnes, il ne suffit pas de prier et puis de méditer les paroles. Ça prend un thérapeute, ça prend un psychologue. Est-ce que tu es prêt à aller suivre une thérapie si tu as un problème avec la colère? Tu peux dire, ah, je me repens autant que tu le veuilles, mais ça ne montre pas une repentance sincère et authentique si tu n'es pas prêt à aller chercher de l'aide. Okay? Quelqu'un qui constamment heurte une autre personne, puis qui dit, je me repens, je me repens, je me repens, ne se repent pas véritablement. Il faut que tu ailles chercher de l'aide. Il faut que tu fasses preuve d'humilité. OK? Donc, on dit la vérité et on ne se laisse pas contrôler par la colère. Et Paul dit, il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur ta colère pendant que tu es en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cherches à te repentir. Tu cherches à te réconcilier avec la personne. Tu demandes pardon. Troisièmement, Paul dit que celui qui volait cesse de voler.
qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été manqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Pratique l'honnêteté, la charité et sois sage dans tes paroles. À tous les jours. J'imagine qu'il n'y a personne ici dans cette salle qui ait volé quoi que ce soit la semaine dernière ou la semaine qui vient de s'écouler. Je prends le risque. Okay? Ceci dit, Paul ne s'arrête pas là. Paul ne dit, ben ne volez pas. Il dit, il va plus loin. Il dit, ne volez pas, mais travaillez. Travaillez dans le but de subvenir à vos besoins et d'être capable d'aider les autres. Okay? On vit dans une société qui préconise, qui hausse la valeur du travail. Donc, je ne pense pas qu'on est coupable de ne pas travailler dans cette salle. Mais je pense que là où on est coupable, c'est qu'on travaille, mais souvent on travaille pour soi et pour son bien-être. On gaspille, les amis, on gaspille. On gaspille la bouffe, on gaspille notre argent. Il faut avoir le dernier téléphone, il faut avoir on tient tellement à notre confort. Puis, il y a un frère en Haïti qui m'a envoyé une vidéo que j'ai partagée avec les membres de notre CA. Une maman qui vit avec 5 enfants dans une maison de paille. Il n'y a pas de mur, juste des pailles pour recouvrir ce qu'on peut appeler une toiture, mais qui n'est une toiture c'est pas vraiment une toiture, c'est pas ce qu'on appelle une toiture. Puis le frère m'a envoyé la vidéo pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Puis j'ai parlé au CA, ils ont dit oui, on va aider, on va prendre de l'argent de l'Église pour aider. Mais je sais qu'on n'en a pas assez. Je sais qu'on n'en a pas assez. La réflexion que j'ai eue, si on pratiquait ce passage de Paul, la réflexion que j'ai eue, c'est que si chaque personne ici dans cette salle, puis je m'inclus dans l'affirmation, si chacun de nous dans cette salle, on avait la conviction d'avoir le gaspillage en horreur, et on se contentait de moins, on aurait tellement d'argent à donner aux pauvres. On aurait tellement d'argent à aider les autres. Pensez-y, les amis. Pensez-y. Ce qu'on pratique moins, c'est cette retenue de ne pas gratifier tous les désirs qu'on a. Puis, je pense que ce passage s'applique à nous. Si tu es chrétien, est-ce que la façon dont tu gères tes ressources que Dieu t'a données ne devrait pas être différente de ton voisin ou de ton collègue? Est-ce que la façon dont tu dépenses ton argent ne devrait pas être différente? Les choses qui réjouissent ton voisin, est-ce que ces choses devraient te réjouir autant? Puis je pense qu'il faut vous poser la question. Est-ce qu'on pratique la charité? Paul dit aussi, soyez sages dans votre langage. Est-ce que chaque chose qui sort de ta bouche sert à encourager ceux qui écoutent? On continue. Quatrièmement, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc, la quatrième règle, c'est tout simplement de pardonner comme Jésus t'a pardonné. Il y a un frère, Alex Masson, qui dans son courriel, vous savez, comme dans les courriels, il y a une citation, une signature. Moi, si vous lisez mes courriels, c'est quoi? Love never fails. Alex, dans sa signature de courriel, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'est en anglais, mais il dit la raison pour laquelle je peux aimer et donner aux autres, ce n'est pas parce que les autres sont dignes, mais c'est parce que je fais confiance à Dieu. Les autres sont indignes, mais Dieu prend soin de moi. Et c'est la même chose pour le pardon. On ne pardonne pas aux autres parce qu'ils sont dignes de notre pardon. On ne pardonne pas aux autres parce qu'ils méritent notre pardon. On pardonne tout simplement aux autres parce qu'on fait confiance à Dieu. Okay? Cinquièmement, Paul dit,
Éphésiens 5, 3 à 5, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le saviez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On pourrait passer 1 heure facilement à décortiquer puis élaborer sur ce passage. La sexualité, les amis, surtout dans notre société. On vit dans une société hyper sexualisée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notre société nous dit qu'il n'y a rien de plus naturel que d'explorer notre sexualité de n'importe quelle façon qu'on le désire. J'écoutais un documentaire récemment qui argumentait que la monogamie, le fait qu'un homme et une femme s'aiment, se marient, est une invention humaine pour contrôler la société, pour subjuguer la femme et pour continuer et à perpétuer des systèmes humains de la société. Puis, si tu ne fais pas attention, en tant que chrétien, tu vas te laisser emporter par n'importe quel courant, n'importe quelle philosophie. Il suffit que quelqu'un ait un titre qui finit par log, un psychologue, un anthropologue, un sociologue, pour se dire être une autorité sur tout ce qui a rapport à la vie. Les experts, soi-disant en griffe, disaient que l'homme est descendant du singe. Puis si vous considérez les singes, on est plus proche du singe que n'importe quel autre animal et la monogamie n'existe pas entre les singes. Donc, ce n'est pas naturel pour l'homme d'être monogame. Ce qui est naturel, c'est que les hommes soient polygames, qui peuvent avoir des relations sexuelles entre eux. Et puis, ça existe dans notre société, des relations polyamoureuses. Ça veut dire qu'on est ensemble, mais on a le droit de coucher avec n'importe qui on veut. Et puis, c'est the more the merrier. C'est tout à fait normal. Puis, bonne chance avec ça. Parce que regardez ce que ça produit. Regardez la société aujourd'hui. Puis la monogamie, ce n'est pas une invention humaine, les amis, c'est une invention divine. Puis oui, ce n'est pas naturel. Bien sûr que si on se laisse emporter par ses désirs, la sexualité, on donnerait libre cours à tous ces désirs. Mais les conséquences que ça amène, moi, je suis fidèle à ma femme, pas parce que je suis un homme vertueux, parce que j'ai cette noblesse intérieure qui m'habite. Non, je suis fidèle à ma femme parce que je fais confiance à Dieu et parce que tout simplement, je suis obéissant à Dieu. À tous les jours, je suis tenté de convoiter après les femmes que je rencontre sur mon chemin. Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que c'est naturel d'être monogame? Non. C'est spirituel. Ce n'est pas naturel. Donc, si on est chrétien, l'un des endroits, l'un des aspects de notre vie qui est radicalement différent du monde, c'est notre sexualité. C'est notre sexualité. Aujourd'hui, c'est le cheval de combat de plusieurs groupes de notre société. J'ai le droit d'explorer ou de pratiquer ma sexualité comme je veux. Puis, oui, on a tous le droit de faire ce qu'on veut. C'est ça la démocratie. Mais avoir le droit de faire quelque chose ne veut pas nécessairement dire que c'est moral. Avoir la liberté de faire quelque chose ne veut pas nécessairement dire que c'est moral et que c'est bon pour toi, que ça va conduire à un bien. En tant que chrétien, Paul dit que l'impureté, l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes ne soit même pas mentionnée parmi vous. Donc, ça veut dire que si tu es chrétien, si tu te dis chrétien, tu respectes la doctrine chrétienne sur la sexualité. La sexualité est entre un homme et une femme quand ils sont mariés. Quand ils sont mariés. Donc, si tu as un copain, tu as une copine et vous avez des relations sexuelles, vous n'êtes pas en train d'obéir à ce que Dieu dit.
Point barre. Maintenant, est-ce que le gouvernement doit vous punir? Non, on ne parle pas de loi civile. On parle de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Mais Paul va plus loin. Il dit que ça ne soit même pas mentionné parmi vous. Si on ne l'approuve pas, et puis si nous, en tant que chrétiens, on ne va pas le faire, il ne faut pas non plus le regarder à la télé. Hein? On peut dire, moi, je ne ferai jamais ça, je suis chrétien, excusez-moi. Mais si tu vas le regarder à la télé, est-ce que tu approuves? Hein? Que l'impureté, l'immoralité sexuelle, sous toutes ses formes, ne soit même pas mentionnée parmi vous. Puis je pense qu'il y a beaucoup de repentance à ce niveau-là dans notre communauté chrétienne. Amen. Dietrich Bonhoeffer, qui était un théologien allemand, a dit « Quand on laisse ses yeux devenir des instruments d'impureté, ils ne peuvent plus voir Dieu. » Quand on laisse ses yeux devenir des instruments d'impureté, ils ne peuvent plus voir Dieu. Souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai du mal à connecter avec Dieu. J'ai du mal à voir Dieu. » Peut-être la cause en est que ton niveau ou ton degré de conviction par rapport à la pureté a baissé. Quand on laisse ses yeux devenir des instruments d'impureté, ils ne peuvent plus voir Dieu. On continue, les amis. Pratico-pratique. Éphésiens 5, verset 18. Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. » Il y a pas mal de boire du vin. Jésus buvait du vin. Mais la Bible nous dit, si on est chrétien, on ne va pas se laisser contrôler par des substances, que ce soit le vin, l'alcool, la drogue, quel qu'il soit. On ne va pas se laisser contrôler. Puis pourquoi? Parce que quand tu deviens ivre, tu n'es plus maître de toi-même. Puis si tu n'es plus maître de toi-même, donc ça veut dire que tu es sous l'influence d'une substance qui te domine, tu vas agir d'une façon qui est contraire à l'enseignement chrétien. En tant que chrétien, on doit être plutôt rempli du quoi? Du Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. OK? Septièmement, bon, là, ça va faire mal. Éphésiens 5, 22, 24. Ce n'est pas un message qui est populaire. Ce n'est pas un message qui est, on dirait même, acceptable de nos jours. Les gens qui lisent ça vont dire, « Ah, mais non, ça c'est archaïque, ça c'est arriéré, ça. Le monde est révolu. » Femme. Ils vont dire, cette pensée-là est révolue. On ne pense plus comme ça de nos jours. Paul dit, « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » On pourrait passer des heures à décortiquer, à expliquer, à justifier, à parler du contexte, à dire que mais les temps ont changé, ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas la même culture. Moi, je maintiens que la sagesse de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Okay? Même avec toutes nos avancées technologiques, avec toute l'expérience de l'existence humaine, Dieu demeure encore plus sage. Dieu dit que pour que ça marche bien dans une famille, il faut que la femme apprenne à se soumettre à son mari. OK. Puis c'est toujours le genre de passages qui vont frustrer les femmes, mais réjouir le cœur des maris. Hein? Je sais que les maris sont très calmes, mais intérieurement, ils disent, il est temps. Il est temps qu'on ne pas ensemble. Il est temps que les femmes se soumettent à leur mari. Mais ils ont à peine fini cette exclamation, cette jubilation, que Paul leur dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et il s'est donné lui-même pour elles. Donc oui, les femmes doivent se soumettre, mais les maris doivent mourir tous les jours pour leurs femmes. Puis remarquez
remarquez que Paul ne dit pas aux maris de dire aux femmes de se soumettre, comme Paul ne dit pas aux femmes de dire aux maris de se sacrifier. Puis souvent, les hommes vont utiliser ce passage, femme, soumets-toi. Non, Paul ne te donne pas ce passage comme une arme. Paul s'adresse à la femme. C'est Jésus qui parle à la femme. Jésus dit, femme, si tu me fais confiance, si tu crois en moi, si tu es fille, descendante de Sarah, soumets-toi à ton mari, même lorsqu'il n'en est pas digne. En fait, souvent, il n'en est pas digne. Mais fais-moi confiance. Puis Jésus se tourne au mari, il dit, toi, vaut rien. Toi, il dit, toi, Marie, porte ta croix. Si tu prétends me suivre, et si tu te dis chrétien, porte ta croix. Lorsque Marie porte, moi c'est mon expérience, lorsque Marie porte sa croix, puis je dis nullement que je suis parfait, mais lorsque Marie porte sa croix, il n'a jamais besoin de dire à sa femme de se soumettre. Lorsque Marie porte sa croix, il n'a jamais besoin de dire à sa femme de se soumettre. Puis faites ce calcul en vous. Est-ce qu'à chaque jour, en tant que mari, vous vous sacrifiez pour votre femme? Puis je sais que ce n'est pas facile, les amis, mais c'est ce que l'Évangile nous demande de faire si on est chrétien. Ah, il y a un groupe qu'on n'a pas encore adressé. Les enfants. Ça vient dire, oh non, pourquoi on vient chercher les enfants? Enfants, c'est simple. Vous avez une job dans la vie. Obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand un enfant n'obéissait pas à ses parents, tout ce que le parent avait à faire, c'est d'appeler les anciens de la communauté et dire, mon enfant est désobéissant. Et puis on prenait des pierres et on le lapidait. Donc, Paul dit, vous vous rappelez de l'Ancien Testament? Les enfants qui désobéissaient vivaient une courte vie. Il dit, aujourd'hui, tu ne seras pas lapidé, mais tu risques encore pire. Tu risques les feux de l'enfer. J'espère que je vous fais peur, enfants. Paul dit, enfants, obéissez à vos parents. Ils sont plus sages que vous. Ils ont plus d'expérience que vous. Ils essaient de prendre soin de vous. Ils se sacrifient pour vous. Montrez-leur votre reconnaissance. Obéissez à vos parents. Faites ce qu'ils vous demandent de faire. Je dis, mon papa, il est tellement tannant. Faites ce qu'il vous demande de faire. Ce sera pour votre bien. Maintenant, j'espère, premièrement, que le message est assez pratique pour vous. Puis deuxièmement, j'espère que vous réalisez à quel point il est impossible de vivre selon ce standard. Et c'est impossible. Mais Jésus a dit à Pierre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'espère que vous réalisez à quel degré ce standard est au-delà de votre portée. Justement, la 10e règle, c'est qu'il nous faut nous revêtir de l'armure de Dieu. On ne peut pas y arriver seul. Je parlais à un jeune chrétien, quelqu'un qui a été baptisé récemment, puis on lui demandait comment ça va avec ses temps de prière et puis ses lectures, ses temps de méditation. Puis vous savez, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je ne peux pas me permettre de ne pas prier et de ne pas méditer la Bible tous les jours. Il dit, j'en ai besoin énormément. C'est tellement difficile tous les jours. Si je ne lis pas ma Bible et je ne prie pas, je ne peux pas fonctionner. Puis est-ce que c'est votre attitude?
Parce que souvent, il y a des gens qui voient encore prier et lire la Bible comme un fardeau, comme quelque chose qu'il faut faire pour être un bon chrétien. Puis il faut sortir de cette façon de penser, les amis. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est un bon chrétien. C'est quelque chose qu'on fait parce que notre survie en dépend. Puis je te pose la question directement à toi. Puis je te demande de répondre honnêtement dans ton cœur. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries parce qu'il faut que tu le fasses ou parce que tu es conscient que tu en as besoin? Pense-y, puis sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu le fais parce que tu en as besoin ou parce que c'est ce qu'on te demande de faire? C'est l'attente que Jésus a envers toi. Parce que la réalité, c'est que ça démontre si tu vis ta vie dépendant de tes propres forces ou si tu dépends de Jésus. Paul nous dit, dernier passage, Éphésiens 6, 10 à 11, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Paul va expliquer qu'il faut prendre quoi? Il faut prendre la ceinture de la vérité. Il faut prendre la cuirasse de la justice. Il faut prendre le bouclier de la foi. Il faut prendre les sandales de l'évangile, du zèle de l'évangile. Il faut prendre le casque du salut. Il faut prendre l'épée de l'esprit qui est la parole. Paul dit, il faut s'armer jusqu'aux dents, spirituellement parlant, pour faire face au malin. Pourquoi? Parce que le malin a pour but de te détruire et de détruire ce que tu aimes. Il veut détruire ta vie. Il ne veut pas que tu aies une relation avec Dieu. Il veut te séparer de Dieu. Il veut que tu demeures cette petite fille brisée par la vie. Il ne veut pas que tu aies une chance d'être réparé, reconstitué par l'amour de Dieu. Il est constamment aux aguets. Il t'attend. Et il sait exactement là où il va te prendre. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares avec les armes spirituelles que Dieu t'a données? Je parlais à une sœur récemment qui me disait à quel point on minimise la puissance du nom Jésus, la puissance du Jésus. Puis j'ai réfléchi là-dessus, puis elle a raison. Est-ce que vous saviez que dans le Nouveau Testament, on dit que Paul marchait, puis des mouchoirs que Paul avait touchés, on l'appliquait sur des malades qui se levaient et qui marchaient. En fait, on dit plus. Allez le lire, Actes chapitre 19. Vous allez voir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas chrétiens, mais qui prononçaient le nom de Jésus et qui chassaient des démons. On oublie à quel point le nom de Jésus est puissant. On oublie et on ne l'utilise pas. Puis je ne dis pas qu'on peut faire des miracles comme Paul. Peut-être, je ne sais pas. Mais lorsque tu fais face à un défi, lorsque tu es malade, lorsque tu veux être emporté par la colère ou la convoitise, ou quel que soit le défi, est-ce que tu te remets au Seigneur par la prière et est-ce que tu prononces le nom de Jésus avec conviction et avec foi? Paul nous dit que toutes ces armes ont été mises à notre disposition. Est-ce que nous en faisons bon usage? Les 9 règles précédentes, on peut oublier ça. Il n'y a pas moyen d'y arriver, à moins qu'on mette en pratique la 10e règle, qui est de se revêtir de toute l'armure de Dieu. On veut vivre une vie qui plaise à Dieu, mais commençons, les amis, par nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Puis essayons dans notre quotidien d'obéir à Jésus. On va prendre la communion et c'est un rappel. C'est un rappel de qui nous sommes. Nous sommes des gens qui sont aimés de Dieu et nous sommes des gens qui ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu, malgré tes défis, malgré tes fautes, malgré tes faiblesses. Dieu dit « je t'aime ». Et à chaque fois que tu oublies que Dieu t'aime, tu n'as qu'à réfléchir à la croix. Et ça te rappelle à quel point tu es aimé. La croix de Jésus te rappelle à quel point tu es aimé. Mais la croix de Jésus également te rappelle
à quel point Dieu s'attend à ce que tu vives une vie nouvelle, une vie justement basée sur le fondement de Jésus-Christ crucifié. Merci pour votre écoute, les amis. Nous allons dire une prière et nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur. Notre frère Onoja est en train de placer le plateau. Si vous n'avez pas pris une coupe de communion à l'entrée, donc levez la main, Onoja peut vous en amener une. Onoja, there's some over there in the back also. OK. Donc, prions ensemble, les amis. Nous allons prendre le pain et le vin ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble à étudier ta parole, à chercher, à discerner ta voix dans ce monde où il y a tellement une multiplicité de voix, il y a tellement de bruit éternel, tellement de voix qui essaient de nous orienter dans un chemin différent du tien. Merci de nous donner ta parole afin que nous puissions puiser en elle toute la sagesse qu'il nous faut, toute la conviction qu'il nous faut, toute l'inspiration qu'il nous faut. Seigneur, merci de nous rappeler à quel point tu nous aimes par le sacrifice de ton Fils. Et nous allons prendre le pain qui symbolise son corps et prendre le sang qui symbolise son sang, le vin qui symbolise son sang, pour nous rappeler à quel point nous sommes aimés. Nous étions indignes, mais tu as choisi de sacrifier ton Fils afin de nous renouveler, afin de nous régénérer, afin de nous laver, afin de nous purifier, afin de mettre un sceau sur nous qui indique que nous t'appartenons. Merci pour ce sacrifice, pour cette preuve d'amour. Nous te prions de nous purifier encore une fois et de mettre en nous cette résolution et cette conviction de suivre le chemin que Jésus nous a tracé. Qu'il est beau notre Sauveur, que nous l'admirons. Et nous te prions ainsi en son nom. Amen. Merci, Stanley, pour le message que l'Esprit de Dieu t'a inspiré ce matin. Donc, on va faire un chant pour Je suis sauvé, c'est le numéro 30 dans vos livrets de chants. Justement, Jésus n'est plus dans le tombeau, il est parmi nous, il est dans notre cœur. Donc, chantons Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je suis sauvé. Par le sang de l'agneau, je suis sauvé. Par le sang de l'agneau, et rempli par l'Esprit d'en haut. Mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Et je suis allé à la prière, prier, je suis allé à la rivière prier, je suis allé à la rivière prier, j'étais si bien, j'y suis resté, mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé, et la Bible dit qu'il faut aussi, la Bible dit qu'il faut aussi, la Bible dit qu'il faut aussi baptiser dans l'eau et l'esprit. Mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé et j'irai un jour au paradis, j'irai un jour au paradis, j'irai un jour au paradis, c'est ce que mon Dieu m'a promis. Mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé, et je suis sauvé. Oh, par le sang de l'agneau, je suis sauvé. Par le sang de l'agneau, je suis sauvé par le sang de l'agneau et rempli par l'Esprit d'en haut. Mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Et mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Amen. Amen. Merci Emmanuel. Donc, les amis, mettons-nous debout. C'est la fin de notre service. Merci pour votre écoute. J'espère que ça a été un temps encourageant pour vous.
Et avant de conclure, tantôt Emmanuel va venir nous diriger dans un dernier chant. Juste vous rappeler que dimanche prochain, on ne sera pas ici, OK? Parce que c'est le service des Églises canadiennes en ligne. Donc, votre retour sera pas la première semaine de novembre, mais la deuxième semaine de novembre. Donc, voilà, c'est tout. J'espère que vous allez prendre le temps de vous encourager à la fin du service. Avant de partir, dire un bonjour à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un bon câlin. S'ils ont le petit autocollant bleu ou vert, sinon, bon, vous allez vous adapter en conséquence. Donc, voilà, Emmanuel, un dernier chant, puis je vous souhaite tous de passer un bon après-midi. Louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Oh, louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, les mains montées sous mon talent, moi ouais falaise, en bas que ça, oh les mains montées sous mon talent, moi ouais falaise, en bas que ça, oh Seigneur, qu'un bec bifort, oh Seigneur, qu'un bec bifort, si bien champé. Chapelle tombé, oh Seigneur, paguez-la, si bien chapelle tombé, oh Seigneur, paguez-la, paguez l'argent poupée, paguez l'argent poupée, paguez l'argent poupée, d'être moi au pays de Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, d'être moi au pays des gens. Alléluia. Poupée, paguez l'argent poupée, paguez l'argent poupée, d'être moi au pays, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus, d'être moi au pays des gens. Alléluia, amen, alléluia, amen, 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 alléluia. Bon dimanche.